Aujourd'hui, on reçoit à l'émission la globe-trotter Caroline Neal. On discute de son copain, de son blog et de sa passion pour le voyage. Alors, suivez-moi! Alors, Caroline, comme tu sais, j'ai un gros girl crush sur toi. C'est assumé. Parce que, oui, c'est très assumé. Parce qu'on te voit souvent à la télévision, à TFO. Mais peut-être plusieurs personnes aussi te connaissent comme co-blogueuse de Passport and a Toothbrush. Comment tu as trouvé le nom ou comment ton conjoint ou toi, parce que vous le faites ensemble, a trouvé le nom de ce blog? Bien, c'est drôle parce que Matt et moi, je veux dire, je lui ai vraiment donné l'amour du voyage et puis on a trouvé le nom parce qu'on, je sais pas pourquoi, on trouve tout le temps que ça fait un peu plus chic, classe, avoir deux mots ensemble. C'est littéralement juste à cause de ça, mais c'était vraiment l'idée que tout ce qu'on a besoin en voyage, vraiment pour partir pour l'aventure, c'est ton passeport, une brosse à dents, let's go, t'es prête, un peu d'argent aussi, mais bon, c'est un détail, mais ouais. Donc, c'est vraiment pas besoin de grandes choses pour voyager, donc d'où l'idée, c'est ça. Oui, mais toi, t'es née avec des parents qui sont des, comme tu dis, des nomades. Vous venez de l'Uruguay, puis vous êtes née au Canada à l'âge, je pense, de 2 ans pour toi. Bien, moi, en fait, je suis née au Canada, mais eux autres, ça faisait 2 ans, en effet, qu'ils étaient au Canada, puis eux autres, ils ont voyagé, 2 ans aussi, en fait, pour arriver au Canada. Ils ont vécu en Bolivie, en Argentine, en Espagne, Mexique et d'autres avant d'arriver au pays. Et puis depuis, écoute, ça a beaucoup bougé parce que, tu sais, moi, je suis née, puis on a bougé du Québec en Colombie-Britannique, et puis ensuite en Ontario, dans le sud. Donc, ça a toujours été très naturel d'être nomade, dans le fond, avec la famille, et puis ensuite, moi, toute seule, ici. Oui. Puis on peut le voir, on peut le sentir parce que, bon, comme tu dis, tu viens d'une famille nomade. Oui. Et maintenant, tu as entraîné ton chum dans la course autour du monde. Tu as entrepris un gros projet il y a quelques années de voyager avec ton chum pendant presque 1 an. Comment tu as trouvé l'expérience puis comment vous avez planifié tout ça? Écoute, c'est fou quand j'y pense qu'on avait eu l'idée. Ça faisait longtemps qu'on voulait voyager ensemble. Mais la première fois qu'on s'est décidé, c'était pas très organisé. On était un peu plus jeunes aussi. Et puis, environ 2 ans après, on a dit, OK, tu sais quoi, c'est maintenant le temps. On était à mi-vingtaine. On y va, on va faire Pourquoi ça. à ce moment-là même? Ben, écoute, tu sais, je pense que c'est la crise existentielle aussi, là, mais c'était aussi, on n'avait pas autant de responsabilités, et puis c'était vraiment aucune maison à vendre, aucun enfant, pas d'animaux, rien, là. C'était comme, OK, ben, tu sais quoi, on peut bouger là. Et ce qui est drôle aussi, c'était son premier voyage à l'international. Ton chum, ça? À mon chum, à Matt, là. Wow! Là, c'était comme, il devait comme avoir un passeport, puis c'est comme, OK, ben... Fait que là, c'était le premier voyage à Matt. Et puis là, on a décidé, ben si on va le faire, on va bien le faire. Donc, de là, l'idée de voyager pendant 1 an. Alors, ton chum qui avait très peu d'expérience en voyage et toi qui es une nomade, vous vous êtes mis ensemble pour voyager pendant 10 mois. Ouais. Donne-moi une idée comment vous avez planifié cette levée de fonds de 18 000 comme que tu me l'as mentionné. Comment vous avez fait ça? En n'ayant pas de vie. C'est vraiment ça. On habitait à Toronto dans le temps. Et puis, on s'est décidé, bien, la priorité, c'est ce voyage-là. Donc, on savait, par exemple, si on économisait un 200 $ un mois, bien, ça, 200 $ peuvent être dépensés à, je sais pas, faire de la montgolfière en Turquie. Tu sais, par exemple, c'est vraiment pouvoir le mettre d'une façon d'imager cette économie. Donc, ce qu'on a fait, écoute, on sortait pas souvent. La grande sortie, c'est aller au cinéma, puis that's it. Même la maison où on était, l'appartement, bien, on l'a pas vraiment décoré. On s'est pas vraiment approprié là où on était parce qu'on savait qu'on allait vivre quelque chose de beaucoup plus excitant puis de grandiose. Mais c'était beaucoup de sacrifices parce qu'on faisait pas vraiment l'effort d'aller et rencontrer plein de monde ou de quoi parce qu'on savait, non, nous, on part. On part dans 1 an et demi, on quitte. Et puis, donc, c'est ça. Donc, c'était faire les coupons. Tu sais, le festival du no-name, là, chez nous, pour l'épicerie. Donc, c'est ça, beaucoup de sacrifices pour y arriver.